bonjour, bonsoir, demeurez bénis. La question cette fois-ci va être la négrophobie dans nos églises, point d'interrogation. Y a-t-il de la négrophobie dans nos églises, dans nos chapelles? Point d'interrogation. Alors, il suffit de vivre effectivement dans les pays où les afro-descendants, les nègres, pour ainsi les appeler, sont minoritaires, pour se rendre compte qu'effectivement, oui, il y a de la négrophobie. Il y a de la négrophobie. Nous avons pourtant, c'est vrai, des références comme Galates 3, 28. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Christ Jésus. Mais alors, il faut croire que ceci, c'est dans l'esprit et pas dans la chair. Parce que dans la chair, il suffit que vous alliez devant un policier, quand vous êtes en Europe, pour qu'il vous fasse comprendre que voilà, vous n'êtes pas ni grec, ni juif, ni ceci, ni cela. Non, il vous fait comprendre qui vous êtes et vous le comprenez parfaitement. Alors, mais le fait est que dans l'exemple du policier, là encore, on est dans le monde. Mais il se trouve que dans les églises de Dieu, dans les assemblées de Dieu, dans les chapelles des saints, dans les assemblées des saints, dans les chapelles locales, nous voyons effectivement ce phénomène de négrophobie, où on ne veut pas d'ailleurs, lorsque dans une assemblée, il y a un petit peu de mélange, il y a un petit peu de tout, en termes de famille humaine, c'est-à-dire les blancs, les rouges, les noirs, les jaunes et tout ce que vous voulez, les beurs, comme on veut bien les appeler en France, il y a des parents qui guettent leurs filles de façon qu'ils ne puissent pas s'approcher d'elles, des noirs ou autres. Bon, à la limite, pourquoi pas, c'est leur droit de choisir pour leur fille ou pour leur fils des époux ou des épouses, pourquoi pas. Mais lorsque c'est basé sur des postulats de supériorité raciale, sur des postulats de ségrégation raciale, il est évident que le Seigneur ne peut pas être dans le cœur de ces personnes. Il est évident que ces personnes n'ont pas reçu la foi. Il est évident que ces frères, que ces sœurs sont des faux frères et des fausses sœurs. Voyez-vous? Et il est important aussi que nous sachions parler de ces choses. Il est important aussi que nous sachions ne pas faire la politique de l'autruche, fermer les yeux vis-à-vis de ces choses. Il y a tellement de fois où des frères sont venus en pleurs en disant « Oui, telle famille m'a refusé la main de leur fille parce que je suis noir. » alors que ça s'est passé dans l'église. Telle famille m'a refusé leur fils, parce que je suis une femme noire, etc. etc. Donc, oui, il y a ce problème dans nos assemblées, et il y a lieu de le traiter à la lumière de l'Écriture. Nous avons déjà dit ici que, même dans le monde, c'est une honte lorsque les afro-descendants sont méprisés, piétinés, marginalisés. Aujourd'hui, les afro-descendants sont le paillasson de l'humanité quasiment. Mais c'est une honte, parce que les afro-descendants, les noirs, sont les ancêtres de l'espèce humaine, sont les premiers humains sur cette terre. Adam et Ève étaient noirs. Et tous découlent de ceci. Alors, comme nous pouvons le voir dans l'acte 17 au verset 26. D'accord? Et c'est une méconnaissance, en fait, de l'histoire même de l'espèce humaine. C'est une méconnaissance de ce fait qui est têtu, qui montre que même pour ceux qui sont darwiniens, là, qui parlent de l'homo sapiens, du néandertal, de l'homo erectus, de l'homo ceci, l'homo cela, beaucoup d'entre eux savent que tous ces soi-disant homo ceci, homo cela, sont tous venus d'Afrique. Qu'en vérité, ce sont les Africains qui sont tous partis du continent africain pour aller coloniser et dominer tous les autres continents qui étaient habités d'aucune espèce humaine. Et que, au fil du temps, avec les climats et avec plusieurs autres paramètres qui sont entrés en scène, il y a eu effectivement des changements. Il y a eu effectivement des changements qui a donné lieu d'ailleurs à plusieurs familles dans l'espèce humaine. Mais que l'espèce humaine est bel et bien unique, est bel et bien originaire justement de ceux que l'on veut aujourd'hui marginaliser, alors que tous ces gens-là, si je dois parler comme certaines personnes, je dirais ce sont nos enfants. Et donc, dans l'Église, il est important de rappeler ces choses et de dénoncer, en tout cas, toute forme de négrophobie. Demeurez bénis, shalom.